formidable que l'on puisse parler du tourisme sur cette destination de Marrakech qui reste quand même exceptionnelle, que j'ai découvert il y a une dizaine d'années et qui ne fait que progresser. On va dire que la marque Marrakech aujourd'hui s'est vraiment inscrite dans l'imaginaire de tout touriste qui veut se déplacer, que ce soit au niveau loisir comme pour du tourisme d'affaires. Voilà, c'est un marché qui a connu ces dernières années des difficultés comme admirables. On a vécu ces moments de solidarité et puis de reconquête de marché. Ce qui est aujourd'hui formidable, c'est qu'on couvre tous les segments. Si je prends l'exemple de mon hôtel qui tourne aujourd'hui à plus de 85% d'occupation sur l'année, c'est de l'aérien qui vient, donc on va récupérer des équipages. C'est bien sûr beaucoup de MICE, ce qu'on appelle le MICE, les meetings, incentives, les conventions, voilà, tous ces salons qui ont lieu, des congrès plus ou moins gros, et qui vont parfois se partager sur plusieurs hôtels, qui vont parfois avoir lieu dans le palais des congrès ou dans différents salons des différents hôtels. C'est bien sûr la clientèle loisir, alors la clientèle individuelle loisir, mais aussi les groupes qui viennent découvrir. Et voilà, donc on couvre, on va dire, la totalité des segments. Si on parle de segments, on pense tout de suite nationalité. On faisait l'état des lieux avec notre équipe commerciale. C'est plus de 40 nationalités que nous recevons régulièrement. Alors bien sûr, il y a les nationalités phares, traditionnelles. Nous, on a la chance et on a aussi notre stratégie commerciale qui a fait qu'on a toujours voulu garder la moitié de notre clientèle avec le marché domestique. Donc ce sont des Marocains qui sont encore majoritaires, 51% dans notre hôtel, mais arrivent ensuite les Français, les Anglais, les Américains, les Espagnols, les Italiens, les Belges, les Suisses. Enfin, on arrive à couvrir. Et on a de nouveaux marchés qui arrivent aussi. On a eu cette année des Indiens qui sont venus organiser des mariages, donc c'est quelque chose de tout à fait inédit. Ils sont de plus en plus nombreux. On a de plus en plus de Canadiens qui viennent organiser des séminaires, de gros colloques. Donc ça aussi, c'est assez nouveau. Bien sûr, des marchés qui ont disparu, comme la Russie, l'Ukraine, Israël. Mais il y en a d'autres qui ont pris la place. Donc c'est quelque chose qui est incroyable avec cette destination. C'est les 500 d'avions qui se posent chaque semaine sur le tarmac de l'aéroport de Marrakech. Voilà, cette possibilité, grâce à l'aérien, d'avoir cette grande variété et de segments et de nationalités. Alors on est forcément sur un marché ultra concurrentiel, avec plus de 1500 lieux d'hébergement sur la ville. Je crois une cinquantaine de 5 étoiles par exemple, si on ne parle que de notre catégorie. Donc il faut trouver des éléments différenciateurs, des éléments qui nous permettent de créer cette différence. Déjà pour la ville, il y a un élément, je trouve, que l'on commence enfin à mettre en valeur, mais qui est formidable, et c'est une valeur qui est ancestrale et qui est vraiment liée à Marrakech, c'est la Baja, et c'est quelque chose qui est entre, si on prenait l'exemple de l'Italie, entre la Dolce Vita, l'Allegria espagnole, et puis on mélange tout ça avec un peu de Hakuna Matata. C'est quelque chose qui est impossible à traduire, mais en tout cas, cette bonne humeur, cette joie, cet humour, cette façon de désamorcer parfois les conflits avec un petit geste, un petit mot, c'est quelque chose de formidable et qui est intrinsèque au Bajaoui, voilà. Alors ça s'étend peut-être à d'autres personnes qu'aux habitants de Marrakech, mais en tout cas, eux ont ça dans le sang et c'est formidable. Donc ce qui permet d'apporter la chose principale dans nos métiers, c'est-à-dire la bonne humeur, l'expérience positive, et tout ça combiné avec des process bien stricts, un respect de certaines règles hôtelières, parce que c'est important aussi qu'il y ait cette combinaison de joie de vivre et aussi de rigueur, de discipline, pour que tout fonctionne, pour créer des moments mémorables que peuvent vivre nos clients. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, service, et c'est le plus important. Le côté produit dans notre hôtel de 193 chambres, bon, d'abord, on l'a totalement rénové sur ces 8 dernières années, puisqu'on avait ouvert en 2016. On a ensuite voulu apporter dans chaque lieu, on va dire, des particularités pour faire vivre des expériences, on va dire, inédites à nos clients. L'exemple du ring de boxe dans notre salle de fitness, l'exemple du yashidom dans une des cabines de notre spa. On a créé une pâtisserie qui est à Pignon-sur-Rue
pour que les clients puissent aussi, de passage, acheter comme ça une gourmandise. On a amené le Josper, un four particulier qui cuit de manière admirable tout ce qui est viande, poisson, légumes. Voilà, on essaye de créer dans différents endroits. Et puis, on n'a pas bien sûr négligé notre équipe. Pour moi, mon équipe de 220 personnes aujourd'hui, ce sont mes premiers clients. Donc, on a aussi créé une nurserie qui permet aux femmes, aux hommes aussi, de combiner, on va dire, leur carrière et en même temps leur vie de père ou de mère, voilà, sans devoir sacrifier ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'était important. On apporte aussi, on essaye d'élever un petit peu le niveau avec des œuvres d'art parce que c'est extrêmement important de pouvoir offrir aussi à nos clients et à nos équipes une autre vision que l'aspect juste mercantile. Et puisqu'on parlait d'expérience, c'est surtout ça. Voilà, c'est que le client puisse à tout endroit, à tout instant, vivre une expérience et repartir avec plein de beaux souvenirs en tête. Pour les touristes qui seraient tentés de venir au Maroc, je dirais qu'aujourd'hui, quel que soit le type de tourisme, le Maroc et Marrakech en particulier ont fait leurs preuves. On n'aurait pas été retenu pour autant d'événements comme la COP il y a quelques années, le GITEX qui va arriver dans quelques jours, qui sont des événements vraiment mondiaux. Puis on a tous en tête 2025 avec la Cannes, tous en tête 2030 avec la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, le Maroc et Marrakech en particulier sont considérés comme des lieux tout à fait capables de recevoir les plus gros événements que l'on trouve sur la planète. Après, les atouts, on les connaît. Le premier, c'est vraiment la proximité de l'Europe, la facilité d'accès. Venir comme ça dans un pays exotique, mais totalement structuré vraiment pour recevoir les plus gros événements en l'espace de 2 heures ou de 3 heures, selon si on arrive d'Espagne, d'Italie ou de Paris. Voilà, donc c'est vraiment cette proximité de l'Europe. C'est aussi une météo, parce qu'il ne faut pas le cacher, nos touristes recherchent aussi le beau temps. Ils viennent ici pour le soleil, mais ils découvrent aussi beaucoup d'autres choses. D'abord, tout un patrimoine formidable, tout ce qu'on peut trouver dans la Médina, les monuments incroyables voilà, qui jonchent toute la ville. Et puis, ils vont également apprécier tout ce qui est tradition, que ce soit lié au hammam, que ce soit lié à la gastronomie, qui est formidable. Et ils peuvent sortir de Marrakech, profiter du désert d'Agafay, comme d'aller jusqu'aux cascades d'Ouzoud, voilà, on va dire tourner dans cet atlas qui est formidable et profiter de nouvelles expériences et découvrir de nouveaux lieux. N'oublions pas qu'à peine 1 mois après ce terrible drame du tremblement de terre, Marrakech s'est relevé de manière incroyable en accueillant cet événement majeur qui était les assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui a rempli la ville pendant une semaine avec tout le gratin du milieu financier mondial qui était ici. Voilà, donc ce sont des événements qui prouvent que Marrakech est tout à fait capable de recevoir dans les meilleures conditions. Voilà, il y a un autre volet qui est important pour nous, que nous n'avons pas abordé encore, c'est toute notre politique RSE, de responsabilité sociale et environnementale, que nous appelons dans le groupe le programme RB, le programme Responsible Business, donc qui porte sur trois piliers: le Think Planet, tout ce qui est environnemental; Think People, tout ce qu'on peut faire pour nos équipes; et puis Think Community. Alors, Think Community, c'est toute l'aide qu'on peut apporter aux défavorisés. Nous avons fait beaucoup de choses au moment du sinistre, et nous continuons bien sûr, puisque malheureusement il y a encore des répercussions négatives sur les villages qui ont été dévastés. Pour la partie Think People, donc ce sont nos équipes pour lesquelles nous mettons pas mal d'actions en place, et toujours dans le souci d'innover, de créer des expériences nouvelles pour nos clients. Le lancement très très prochainement de Lila Grill, donc le dernier né, le nouveau bébé de Radisson Blu. C'est donc un nouveau concept de restauration avec le four Josper et des grillades de viande maturée, voilà, que nous
que nous pourrons servir à nos clients à partir du mois de juin. Également, toujours par rapport au pilier Think Community, ce sont les partenariats avec toutes les associations qui nous sont chères, les associations avec lesquelles nous avons des ententes depuis l'ouverture, comme Shams, qui traite de la santé mentale. Donc, nous sommes le premier hôtel à exposer des œuvres qui ont été faites par des patients justement souffrant de troubles psychiques. Donc, ils sont très fiers de pouvoir exposer dans un 5 étoiles. Et puis également, bien sûr, le partenariat corporate avec SOS Village d'enfants pour l'aide aux orphelins qui se trouvent dans ces différents villages. Voilà, Lila Nursery qui a été créée spécialement pour les parents de l'hôtel. Voilà, les parents qui peuvent emmener leur bébé de 6 à 24 mois le matin pour pouvoir ensuite vaquer à leurs occupations tout en étant tranquillisés. Les autres actions qui sont menées, bien sûr une cellule d'écoute psychologique qui avait été mise en place au moment du tremblement de terre, et puis actuellement tout un programme de gestes et postures, d'ergonomie avec un kiné qui vient assurer différentes formations, voilà, pour apprendre à mieux se tenir, pour moins se blesser et puis pour soulager les éventuelles douleurs.